Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman, toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière. Donc, si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Alors, depuis un moment, nous avons entrepris une série de vidéos pour vous éduquer financièrement, pour vous apporter des notions d'éducation financière. Comme vous le savez et comme vous pouvez le voir sur cette image que nous avons à l'écran, le pouvoir de l'éducation financière. Ça, c'est une image que j'ai prise comme ça dans un groupe Facebook et qui m'a inspiré la présente vidéo que nous allons vous présenter. Alors, couramment, on entend souvent des gens dire que les riches deviennent davantage riches, tandis que les pauvres deviennent davantage pauvres. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi cela est ainsi? Pourquoi les riches doivent continuer à être riches alors que les pauvres doivent continuer à être pauvres? Alors, est-ce que selon vous, cette assertion est vraie? Première chose, faites-nous le savoir en commentaire. Est-ce que selon vous, cela est faux? Si pour vous c'est faux, faites-nous aussi le savoir en commentaire. Mais la réalité est que lorsque vous constatez autour de vous, lorsque vous regardez les entrepreneurs, les investisseurs qui sont autour de vous, pour ceux qui se battent véritablement, pour ceux qui s'investissent véritablement, vous constatez que d'année en année, ils passent d'une entreprise à deux entreprises, à trois entreprises qu'ils développent dans leur portefeuille. Là, ça montre que leurs affaires avancent. Et lorsque vous regardez des gens qui n'ont pas ce sens d'entrepreneuriat, qui n'ont pas ce sens-là d'accroître leur source de revenus, vous avez tendance à vous rendre compte que plus le temps passe, lorsque leur charge augmente, il leur devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce que leur revenu n'augmente pas, mais par contre leur charge augmente considérablement, que vous le voulez ou non. Que vous soyez le plus rationnel possible, vous ne pouvez pas arrêter vos charges de s'élever. Vous ne pouvez pas arrêter l'accroissement de vos charges. Il y a des choses que vous pouvez contrôler. Malheureusement, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc voilà un peu ce que nous observons quotidiennement autour de nous. Et je pense que cela m'a inspiré cette vidéo que je vais partager avec vous. Donc si ce sujet vraiment vous pensez que cela peut vous apporter quelque chose, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons aborder trois petites notions, à savoir qu'est-ce qu'un riche ou bien qu'est-ce que être riche. Ensuite, comment est-ce qu'on mesure la richesse de quelqu'un. Et puis enfin, on verra comment font les riches pour être toujours riches, si tant que cela est vrai. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'un riche? C'est quoi quelqu'un qui est riche? Moi, j'aimerais qu'en commentaire, chacun me dise, selon lui ou bien selon elle, ce que c'est que être riche. Parce qu'autour de nous, il suffit de voir quelqu'un dans une belle voiture pour dire que voilà un riche. Il suffit de voir quelqu'un vivre dans une belle maison pour dire que voilà quelqu'un qui est riche. Il suffit de voir quelqu'un avec un compte bancaire un peu garni pour dire que voilà quelqu'un qui est riche. Vraiment, je pense que je vais peut-être vous décevoir en disant que cela n'est pas toujours vrai. Cela n'est pas toujours vrai. Parce que en réalité, la richesse, c'est un état d'esprit. La richesse précède le matériel. Parce que si vous avez le matériel sans avoir l'état d'esprit de riche, dans la plupart des cas, le matériel finit et vous rentrez à l'état initial. C'est pour ça, et je pense que dans plusieurs de nos précédentes vidéos, on l'a dit, la richesse, c'est un état d'esprit. Quel est l'état d'esprit que les riches ont? En quoi leur état d'esprit est-il différent de l'état d'esprit des pauvres? C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Vous allez regarder dans ce tableau, vous avez une caricature. On a mis un nom, c'est vrai que c'est une image que j'ai prise, c'est pas moi qui l'ai montée. Donc vraiment, je vais me fier des noms parce que si quelqu'un de vous dans ma communauté s'appelle Thibaut, il pourra un peu se sentir gêné.
ou bien si quelqu'un dans la communauté se sent Gilles, il pourrait un peu se sentir gêné. En fait, c'est une caricature, ne vous en tenez pas trop à ça. Donc en réalité, on dit Thibaut éduqué financièrement. Donne-lui 1000 euros, ou bien donne-lui, je dis n'importe quoi, 10 millions de francs CFA, il les investira pour les transformer en 5000 euros ou en 20 millions de francs CFA. Gilles, aucune éducation financière. Donne-lui 1000 euros, il achètera un iPhone X. Bon, ça c'est encore une caricature. Il achètera quelque chose qui en réalité ne lui procurera pas grand-chose. En fait, qui ne contribuera pas à la mener à passer de 1000 euros à 5000 euros comme Thibault lorsqu'on l'a expliqué. Donc en réalité, voilà toute la différence qu'il y a entre l'état d'esprit des riches et l'état d'esprit des pauvres. Le riche, son état d'esprit est orienté multiplication des sources de revenus. Ça, c'est un état d'esprit que vous devez avoir avant. Parce que c'est ça qui vous permet d'avoir des revenus qui font croire aux gens que vous êtes riche. Donc si déjà au départ, vous n'avez pas cet état d'esprit, il vous sera difficile d'accroître les sources de revenus. Si déjà au départ, vous ne pensez pas que vous pouvez partir de 1000 euros pour atteindre 5000 euros, il vous sera difficile de multiplier les sources de revenus. Donc, lorsque vous aurez 1000 euros, vous allez raisonner comme celui-ci. Vous allez acheter un bien qui ne vous procure pas grand-chose. Et puis, vos 1000 euros vont finir tout de suite. Et vous allez recommencer à travailler pour avoir encore un autre 1000 euros pour acheter encore quelque chose qui ne vous procurera pas grand-chose. Donc, fondamentalement, je pense que la richesse, pour moi, c'est un état d'esprit que vous devez déjà avoir. Vous devez accepter d'avoir cet état d'esprit de riche. C'est ça qui conditionne la suite. C'est ça qui conditionne le reste. C'est ça qui va conditionner même vos pensées. Parce que pour passer à l'acte, il faut d'abord penser. Après avoir pensé, il faut maintenant concrétiser ce que vous avez pensé. Donc, une fois que vous avez cet état d'esprit-là, maintenant vous êtes conditionné par la suite. Voilà. L'autre point qu'on devait aborder, c'est comment se mesure la richesse. En réalité, est-ce que la richesse se mesure par le volume ou bien par la quantité des biens matériels que nous avons? J'attends vos réponses en commentaire, hein. Est-ce que la richesse se mesure par la quantité de biens matériels qu'un individu peut avoir? Parce que, honnêtement, si tel était le cas, c'est que pratiquement tout le monde est riche, hein, parce que tout le monde, presque tout le monde a un compte bancaire, tout le monde a des biens à sa portée et qu'il utilise. Mais est-ce que c'est ça véritablement être riche? Voilà la véritable question. Pour moi, la richesse ne devrait pas se mesurer par le volume des biens matériels. Parce que le volume des biens matériels que quelqu'un dispose ne traduit pas forcément son état de richesse. Quelqu'un peut s'endetter et avoir autant de biens matériels. Est-ce que cela vaut pour autant dire que cette personne est riche? Pour moi, la réponse est tout de suite non. Alors, comment mesurer la richesse de quelqu'un? Si je veux mesurer la richesse de monsieur X, moi, je vais lui poser une simple question. Je vais lui demander combien de temps est-ce qu'il peut vivre sans avoir nécessairement besoin de travailler et ne pas avoir de problème financier. Voilà. Voilà la question que vous pouvez poser à quelqu'un pour mesurer sa richesse. Vous allez lui dire, si vous arrêtez le travail aujourd'hui, combien de temps pouvez-vous vivre sans avoir de problème financier? C'est-à-dire que sans que votre niveau de vie ne change. Si la personne vous dit un mois, ça veut dire que la personne a une richesse d'un mois. Si la personne vous dit 6 mois, ça veut dire que la personne a une richesse de 6 mois, a de quoi vivre pendant 6 mois. Si la personne vous dit 2 ans, ça veut dire que la personne a de quoi vivre sans pouvoir travailler pendant 2 ans. Voilà comment on mesure la richesse. Maintenant, si cette personne vous dit je peux vivre le restant de ma vie sans travailler, sans avoir de problème financier, bah voilà quelqu'un qui est déjà riche à vie.
Et c'est à ce moment que le concept de liberté financière intervient. Parce que être financièrement libre veut tout simplement dire que vous pouvez ne plus aller travailler quelque part pendant 8 heures, 10 heures de temps par jour pour pouvoir satisfaire à vos besoins. Vous pouvez rester chez vous, vous prenez 1 ou 2 heures de temps pour coordonner vos activités et avoir exactement de quoi vivre normalement, sans avoir besoin d'aller travailler 10 heures de temps quelque part par jour. C'est ça le concept de la liberté financière. Et vous allez vous rendre compte que cela n'est possible que pour des gens qui ont mis en place des systèmes qui travaillent même quand ils ne sont pas là en permanence. Voilà comment la richesse se mesure. Parce que si vous voulez mesurer les richesses des gens à partir des biens matériels, eh bien, vous allez toujours vous planter. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se plantent. Beaucoup de gens pensent que X ou Y est riche. Et du jour au lendemain, ils se rendent compte que la situation de cette personne a fondamentalement changé à l'envers. Tout simplement parce qu'en fait, les biens qu'il avait donnaient tout simplement une illusion que cette personne est riche alors que ce n'était pas effectivement le cas. Donc, première chose, vous devez déjà avoir un état d'esprit. Deuxième chose, vous devez savoir comment la richesse se mesure. Donc, vous qui êtes en train de m'écouter dans cette communauté, j'aimerais que chacun me donne sa richesse, m'exprime sa richesse en termes de temps. Est-ce que vous avez 2 mois de richesse? Est-ce que vous avez 4 mois de richesse? Est-ce que vous avez un an de richesse? Naturellement, si vous avez 1 mois de richesse, bah, c'est un appel, c'est un invite à vous mettre résolument au travail parce que 1 mois de richesse, ça veut dire que si vous arrêtez de travailler après 1 mois, c'est la catastrophe. Vous ne pourrez plus payer votre loyer, vous ne pouvez plus payer le petit assis, vous ne pouvez plus rationner chez vous. C'est de ça qu'il est question. Si vous avez 3 mois de richesse, ça veut dire que, je ne sais pas, si vous arrêtez de travailler, au bout de 3 mois, ce sera fini pour vous. Vous ne pourrez plus assumer aucune charge qui est vitale pour vivre. Et quand je dis arrêter de travailler, pourquoi? Parce que c'est un fort indicateur. Si vous êtes salarié, vous pouvez perdre votre boulot. C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes, je dis n'importe quoi, un professionnel indépendant, vous pouvez faire 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous ne gagnez pas un marché. Vous allez vivre comment si votre richesse n'est que de 2 mois? Ça, c'est un problème. Donc, chacun, à son niveau, devrait se regarder dans le rétroviseur, regarder ce qu'il a, et puis se poser sincèrement cette question et se dire, si demain j'arrive au boulot, on me dit c'est fini, combien de temps je peux vivre sans avoir de problème d'argent afin de pouvoir trouver même un nouveau boulot? Posez-vous sérieusement cette question et je pense que la réponse vous permettra de comprendre beaucoup de choses, de comprendre que vous devez faire davantage d'efforts pour améliorer ce niveau de richesse. Si vous êtes à 2 mois, fixez-vous par exemple comme objectif de passer à 3, 6 mois avant la fin d'année. Voilà, et l'année qui suit, fixez un nouvel objectif de passer à 1 an de richesse, à 2 ans de richesse, ainsi de suite. Donc vraiment, je souhaite que chacun de vous se lance dans ce petit exercice. Et puis dans les commentaires, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous les faire savoir. On pourra toujours vous venir en aide pour vous accompagner dans cette démarche. Alors maintenant, troisième et dernier point, que font les riches pour devenir davantage riches? Eh bien, les personnes riches, c'est des personnes financièrement éduquées. Donc, lorsqu'ils ont 1 000 euros, ils choisissent tout simplement d'investir ces 1 000 euros ou bien de transformer ces 1 000 euros pour avoir 5 000 euros dans un futur proche ou bien dans un futur un peu lointain. C'est de ça qu'il est question. Et c'est là où il est capital de connaître la différence entre un actif et un passif. C'est quoi un actif? Un actif, c'est un bien que vous achetez et qui vous procure un flux de trésorerie positif. Un actif, c'est un bien que vous achetez et qui vous procure un flux de trésorerie positif. Je prends un exemple simple. Vous avez acheté une place de parking, par exemple, à 1 000 euros. Et puis, vous avez recruté un monsieur qui doit travailler sur ce parking parce que les gens doivent venir parquer et payer. Et puis, ce monsieur, vous devez le payer par mois.
Maintenant, si par mois, il fait une recette, je dis n'importe quoi, de 200 000 francs, alors vous lui payez 100 000 francs de salaire, il va rester 100 000. C'est ça un flux de trésorerie positif. Ça veut dire que tous les mois, vous avez 100 000 francs que cette place de parking vous rapporte. Voilà. Et vous convenez avec moi que tous les hommes d'affaires, tous les investisseurs raisonnent dans ce sens. Qu'est-ce que je peux faire pour que un investissement me rapporte de l'argent sans que pour autant je ne passe toutes mes journées là-bas à travailler? C'est ça. Les riches, ils achètent des actifs. Donc j'ai donné la définition d'un actif et j'ai donné un exemple d'un actif. Donc les riches, lorsqu'ils épargnent de l'argent, c'est pour acheter des actifs. Acheter des actifs, ce n'est rien d'autre que de se lancer dans l'entrepreneuriat. Croyez-moi, c'est des aventures assez passionnantes, c'est des aventures assez aussi parsemées d'embûches. On ne réussit pas d'un premier coup, mais c'est une école. Lorsqu'on s'y met en mode apprentissage, on finit par réussir. Voilà. Vous ne pouvez pas y aller en se disant vous allez toujours gagner. Non. C'est vraiment une école. Lorsqu'on est à l'école, il y a des années où on échoue, il y a des mois où on échoue, et après, on se rattrape, on se remet à niveau et on avance. Alors, vous voyez que les riches, ils achètent prioritairement des actifs. Ces actifs concourent à accroître leurs sources de revenus. Les pauvres, par contre, eux ici, je l'ai rappelé, hein, pauvre ici ne veut pas dire quelqu'un qui n'a aucun matériel, qui n'a rien, non. Pauvre, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas encore acquis l'état d'esprit de riche. C'est de ça qu'il est question. Il faut bien faire le distinguo. Le pauvre ici, avec ses 1 000 euros, on a dit il va acheter l'iPhone, mais c'est pas ce que moi je vais dire. On va dire il va acheter un bien qui lui procure un flux de trésorerie négatif. Voilà. Qui lui procure un flux de trésorerie négatif. Ici, l'exemple de iPhone n'est pas tout à fait indiqué parce que ça dépend de l'usage dont il veut en faire. Vous pouvez acheter un iPhone et cet iPhone vous procure un flux de trésorerie positif. Aujourd'hui, nous avons des business qui se font sur du téléphone. Nous avons des business mobiles qui exigent certaines fonctionnalités. Et pour cela, il faut un certain type de téléphone que nous devons utiliser. Donc, en réalité, si vous achetez votre iPhone dans l'esprit de l'utiliser pour faire des choses qui vous seront rentables, à ce moment-là, l'iPhone pour vous n'est plus un passif, l'iPhone pour vous devient un actif. C'est pour ça qu'il est important de connaître la différence entre un actif et un passif. J'ai dit l'actif, c'est tout bien qui vous procure un flux de trésorerie positif. Le passif, c'est tout bien qui vous procure un flux de trésorerie négatif. Donc, si vous achetez un véhicule, par exemple, un véhicule de luxe, qui vous fait dépenser par mois en termes de carburant, entretien, etc., 300 000 francs, et que ce véhicule, en retour, ne vous rapporte rien, ou bien moins de 300 000, ça veut dire que ça vous génère un flux de trésorerie négatif. À ce moment-là, votre véhicule est donc considéré comme un passif. Donc, tout ce que vous achetez et qui ne peut pas vous procurer un flux de trésorerie positif, c'est un passif. Maintenant, chacun peut rapprocher ça à n'importe quel bien dont il dispose. Faites aussi cet exercice et puis vous verrez ce que vous possédez qui est actif et vous verrez ce que vous possédez qui est passif. Si vous êtes honnête dans cette évaluation, vous verrez que si déjà 95% de ce que vous possédez est du passif, ça veut dire que vous n'avez pas encore l'état d'esprit d'un riche. Par contre, si la majorité de ce que vous possédez, de là où vous mettez le gros de vos ressources, le gros de votre épargne, si la majorité vous procure un flux de trésorerie positif, ça veut dire que vous avez déjà l'état d'esprit d'un riche. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que les riches font? Prioritairement, ils acquièrent des actifs, c'est-à-dire ils multiplient leurs sources de revenus. Et une fois que les sources de revenus se multiplient et commencent à générer aussi beaucoup d'argent, maintenant ils prennent une partie de cet argent pour s'acheter des passifs qui leur permettent de vivre la vie de leur rêve.
Donc c'est ça le mécanisme. Mais beaucoup, ils travaillent 8 heures de temps par jour, ils touchent ces 500 000 francs de salaire. Au lieu de raisonner comment il va épargner 200 000 francs tous les mois pour créer une petite activité qui pourra lui générer 20 000, 30 000 francs tous les mois pour accroître son revenu mensuel, il préfère plutôt réfléchir sur comment acheter la dernière bagnole qui existe même à crédit. Parce que je vois des gens qui prennent des crédits pour s'acheter des véhicules qui vont leur procurer un flux de trésorerie négatif. Vraiment, ça c'est l'état d'esprit des pauvres. Donc, mesdames et messieurs, voilà quelques notions sur l'éducation financière que je tenais à partager avec vous aujourd'hui afin que chacun puisse se regarder dans le miroir, afin que chacun puisse mesurer la richesse dont il dispose, afin de pouvoir prendre la bonne décision, à celle qui est d'acquérir l'état d'esprit des riches ou pas. Merci encore une fois de plus de rester abonné à cette chaîne. Nous avons entrepris une démarche, celle non seulement de vous présenter les opportunités, mais celle aussi de vous montrer le bien fondé, de vous montrer l'état d'esprit, de vous montrer les attitudes et les aptitudes que vous devez avoir parce que, rassurez-vous, tout est à la base formation. Si vous vous lancez dans n'importe quoi, sans aucune formation, vraiment les chances de réussite seront très 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 moindres. Je suis un peu déçu de constater que beaucoup de vidéos qui tournent autour de la formation proprement dite sur l'éducation financière n'enregistrent pas beaucoup de vues. J'ose bien croire que progressivement la tendance va changer parce que sincèrement, il faut commencer par avoir le mindset d'un entrepreneur avant de commencer à entreprendre effectivement. Merci encore une fois de plus et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.